Rouge, jaune, blanche ou violette, les primes verts sont les stars de la semaine. Ces fleurs typiques du printemps sont proposées à la vente du 20 au 25 mars par les bénévoles de la Ligue contre le cancer. L'opération, qui a 25 ans, vise un double objectif. C'est d'aller vers les gens, d'informer les gens, d'avoir un contact avec les personnes qui viennent vers nous acheter des fleurs et en même temps récolter des fonds pour investir dans les hôpitaux de la région. Aussi bien Forbach, Sarreguemines, Frémin-Merlebach et Saint-Avold. C'est une enquête officielle que se sont vus confier les étudiants du lycée Blaise Pascal. Les services de l'État et la mairie ont élaboré un questionnaire qui porte sur le sentiment d'insécurité à Forbach. Et c'est à 50 élèves de BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux, et ESF, économie sociale et familiale, de réaliser l'enquête. Munis de leur badge officiel, les élèves se rendent en binôme dans les différents quartiers de la ville à la rencontre des habitants. Une application pratique et concrète de leur programme de BTS. À Folklin-Gobivin, les automobilistes trouvent désormais sur leur route des panneaux rigolos. Une dizaine de panneaux personnalisés par la commune pour interpeller les usagers de la route et les faire ralentir. Les visuels des panneaux ont été réalisés par l'association de peinture et c'est ensuite la société Comexpress qui les a fabriqués. Bonjour, je suis le maire de Tédoutois. Bienvenue. C'est Ilyes, le maire du village de Tédoutois, qui nous accueille. Il n'a que 7 ans, mais prend son rôle de premier magistrat très au sérieux, notamment avec l'inauguration de son village. Un village éphémère qui a vu le jour pour une journée au quartier du Wiesberg à Forbach. Une création qui rentre dans le cadre du festival Migration et qui rassemble des représentants de 12 nationalités différentes, 12 cultures, 12 origines qui vivent en symbiose dans ce quartier. En Moselle-Est, la progression a été impressionnante, plus 50 000 € de dons récoltés. 2016 a été un très très bon cru. Nous sommes passés de 127 000 € de collectés en Moselle-Est à 183 000 €, soit une progression de 55 000 €. C'était vraiment une application exceptionnelle avec de nombreuses manifestations en plus que nous n'avions pas l'année dernière. Donc cette année, on peut être content de nos organisateurs. Le book crossing consiste à déposer un livre quelque part, à le libérer afin qu'il soit ensuite trouvé par d'autres et circule ainsi de main en main pour le seul plaisir de la lecture. Audrey, bibliothécaire à Stirin-Wendel, en a choisi 4 qu'elle a déposés ce matin dans les différents quartiers de la ville. Et vous y trouverez un numéro qu'on appelle le numéro BCID et il suffit de se connecter sur bookcrossing.com et à l'aide de ce numéro vous pourrez compléter la fiche du livre, donc indiquer l'endroit où vous l'avez trouvé. Si vous avez lu le livre, vous pourrez y mettre une critique, un avis et indiquer également à quel endroit vous l'avez relâché. Le ton est donné. François Fillon peut compter sur le soutien indéfectible de Céleste Lette. Cela même si le candidat Les Républicains avait déclaré qu'il retirerait sa candidature s'il était mis en examen. Je ne sais pas si François Fillon est fautif. La justice un jour le dira. Mais à supposer qu'il le soit, je préfère un candidat fautif qui redresse la France qu'un candidat innocent qui nous emmène dans le précipice. Mardi prochain, à 18h30, en salle d'hommes de la mairie de Bitche, une réunion publique similaire sera organisée. Les Républicains encouragent et espèrent que des partisans d'autres candidats seront présents pour débattre sur les programmes et les idées. L'activité, recentrée exclusivement sur les ovins et les bovins, a déjà repris depuis septembre dernier à l'abattoir de Sarreguemines. La convention signée entre l'acheteur bovin de l'enseigne Leclerc et la Casque va entrer en vigueur dans quelques jours. Elle prévoit l'abattage d'une 50aine de bêtes par semaine, puis une montée en cadence progressive pour atteindre 300 bêtes par semaine, a priori à partir du mois de septembre. La Casque regarde aussi du côté de l'Allemagne. Des échanges ont déjà eu lieu avec le ministère sarrois de l'Agriculture, qui aurait montré un certain intérêt pour répondre en partie aux besoins sarrois en termes d'outils d'abattage. 26 éoliennes en Moselle-Est. Progressivement, et cela malgré parfois une opposition des riverains, 5 éoliennes sont aujourd'hui implantées à Wölflin, 4 sur les hauteurs de Cadenbronn et 5 à Schmidwiller-Dellingen. En ce moment, à Herbitsheim a démarré l'installation de 5 structures et en projet un parc de 3 à Étain-Rallin et 4 à Ormerswiller. Étudier les difficultés de la vie avec un handicap est une chose, les observer soi-même grâce à une rencontre avec des personnes handicapées et l'expérience de la circulation en fauteuil en est déjà une autre. C'est l'expérience qu'ont vécu 12 élèves du lycée Henri Nominé. Ils étudient les sciences et techniques sanitaires et sociales avec notamment un enseignement d'exploration santé et sociale.
L'atelier le plus spectaculaire est sans doute celui où les lycéens ont été invités à s'asseoir à leur tour dans un fauteuil. Dans un an environ, ce nouveau bâtiment devrait être opérationnel. Il comportera 4 logements neufs à loyer modéré, ainsi qu'un local tertiaire à vocation médicale de 110 mètres carrés. Le docteur Meyer, présent sur la commune depuis plus de 30 ans, déménagera son cabinet à cet endroit. La mairie souhaite également que d'autres professionnels de la santé s'y installent. La présence d'infirmiers ou de kinés est envisagée. Jetzt reden wir Platz. Cette année, 2 festivals mettent en avant le patois, et Frior für unsere Sprache d'Alsace et Miré de Platz qui existe depuis 19 ans à Sarreguemines. La journée inaugurale a démarré vendredi avec Laurent Bartel qui s'est interrogé sur la question de la transmission de la science et des langues. On scelle les liens à Bliesbrück-Rheinheim. Jeudi a été signée une convention de coopération entre les 2 pays par Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle, et Théophile Gallo, landrat du Saarpfalz-Kreis. Ils ont également signé 2 accords, l'un sur les modalités d'ouverture du parc, le second sur la vente des prestations pour l'année 2017. Fanny, 10 ans, atteinte d'une leucémie, est soutenue par les motards au grand cœur d'une Rose un espoir dont elle sera prochainement la marraine. 68 motards lui ont montré leur soutien. Ils se sont rendus à Binin devant l'école primaire que fréquente la petite fille. Fanny voulait dire bonjour à ses camarades avant d'être hospitalisée tout prochainement. Beaucoup d'émotions dans cette haie d'honneur et ce lâcher de ballon. Un vendredi matin, rue de l'église à Sarreguemines. Il est 6h et Denis Neusch commence à s'installer. Pour mettre tout en place, là, il me faut 20 minutes, là, jusque là maintenant. Et après, pour le déballage, il faut encore pratiquement 1 heure. Il organise son espace de vente de manière réfléchie. Les habits sont répartis équitablement sur les penderies et il fait en sorte de ne pas toujours mettre les mêmes pièces en avant pour montrer à ses clientes la diversité de ses produits. Denis Neusch n'est pas le seul à se lever tôt, d'autres commerçants sont également en train de s'installer et vers 7h, une première cliente apparaît. Tout en continuant de mettre en place son espace de vente, notre vendeur de vêtements féminins conclut une première transaction. La fréquentation du marché va augmenter progressivement dans la matinée, il fait beau, un temps qui incite les clients à sortir. Allez, venez voir! Allez, que du beau, c'est les seuls articles qui sont un peu plus chers, là, 15 € au choix ceux-là. Autre lieu, autre ambiance, à Fars-Ebersviller. Le marché est bien plus grand et la clientèle plus hétérogène. En fonction des communes où il se rend, Denis Neusch rencontre des gens différents, ce qui a une incidence. Un modèle se vendra plus à Sarreguemines et il se vendra pas bien à Styrin et puis vice-versa. C'est un des avantages de faire les marchés. Vous touchez beaucoup plus de monde qu'un magasin qui reste toujours sur la même place. En tout, chaque semaine, Denis Neusch participe à 5 marchés. Les mardis et vendredis, il est à Sarreguemines, le mercredi à Fars-Ebersviller et les jeudis et samedis à Styrin-Wendel. Il y a des marchés où c'est plus simple que d'autres. Hein. Par exemple, vous avez un marché de samedi, c'est plus simple, les gens sont différents. Le samedi, ils sont libres, c'est déjà le week-end en fait. Voilà. Et après, voilà, dans la semaine, vous avez Fars-Ebersviller, c'est tout à fait une autre population aussi. Hein. La météo influe beaucoup sur la réussite des marchés. Dès qu'il fait froid, dès qu'il pleut, les gens ils ont un peu de mal à sortir, hein. Souvent. Hein. Des gens qu'on revoit au printemps qu'on n'a pas vu tout l'hiver. Mais avant, les gens sortaient beaucoup plus quand il pleuvait et tout ça, ils sortaient toujours. Maintenant, il y a 3 gouttes, ils sortent plus. Vu qu'ils ont tellement l'habitude d'aller dans les magasins, les grandes surfaces et tout ça, où c'est chauffé, où ils sont au sec, voilà, donc forcément, ils ne viendront pas chez nous. Un argument qui plaide en faveur d'un marché couvert, comme celui qui ouvrira prochainement à Bitche. Cependant, Denis Neusch n'envisage pas d'y aller. Géographiquement, cela commence à faire loin pour lui et il se rend toujours dans les mêmes communes. J'ai fait exactement les mêmes marchés que mes parents. Voilà, donc pareil, hein, c'est encore une fois de famille. Hein. Voilà, donc j'avais l'habitude des marchés, puis donc forcément j'ai fait les mêmes marchés. Au début de sa carrière, pendant 2 ans et demi, Denis Neusch a travaillé avec ses parents. Il est ensuite devenu commerçant ambulant à son compte le 1er décembre 1986. S'il aime son métier, et notamment le contact avec la clientèle et ses confrères, il ne conseillerait pas à un jeune de devenir commerçant ambulant. Économiquement, ça devient compliqué. Voilà. Internet, les grandes surfaces, voilà, tout ça, ça nous plombe. Les températures remontent et le ciel se fait plus clément. La saison des marchés va réellement débuter en cette année 2017.